Ouais, bien, bonjour à tous, bienvenue sur Aquar. Moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo qui n'était pas prévue. Je vais faire un entretien sur ce bac que vous connaissez déjà pour certains d'entre vous, bac de 150 litres à aquascaping. Bon, voilà, faire aujourd'hui entretien. Voilà, je l'allume pour faire l'entretien pour que vous voyez. D'habitude, ça m'arrive de faire ça, l'aquarium éteint, mais bon, pour pouvoir vous montrer, il faut qu'il soit allumé, n'est-ce pas? Alors moi, j'utilise une petite paille de fer comme ça. Je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà. Moi, j'utilise ça. Certains utilisent un scrapper, mais j'en ai pas. Donc, j'en achèterai peut-être un prochainement. Donc, moi, je commence toujours par un peu nettoyer les vitres. Il y a toujours, même avec de l'eau osmosée, parce que j'utilise beaucoup d'eau osmosée, il y a toujours un petit peu de dépôt d'algues qui vient se mettre. Et d'ailleurs, en parlant d'algues, je vais vous montrer quelque chose après, comment se débarrasser des algues vertes filamenteuses. Alors j'utilise aussi du perlon, voilà, parce que c'est très utile pour pouvoir accéder dans les endroits où on ne peut pas avec un scrapper justement, ou une brosse quelconque. À cet endroit-là, il y a un petit peu d'algues. Même en utilisant de l'eau osmosée, on a toujours un peu d'algues. Alors, faut être patient, ça prend du temps. Il faut faire ça régulièrement si on veut avoir des jolis bacs. Vous reconnaissez là le bonsaï? Voilà, il est magnifique. Il pousse tranquillement, mais il pousse vraiment bien. Mais alors, le problème justement, et ce dont on va parler, c'est que la mousse de java qui est dessus pousse vraiment très bien, mais aussi les algues. Rappelez-vous la vidéo que j'ai fait il n'y a pas si longtemps sur la mousse de Cladophora, que j'avais mis ici sur les branches là, que j'ai depuis enlevé. Mais bon, cette mousse m'a mis la pagaille un peu dans le bac et elle m'a mis un peu des algues filamenteuses partout. Sans compter que quand on achète aussi dans une animalerie de la mousse ou quoi, il peut y avoir aussi un petit peu d'algues dedans et si on ne fait pas attention, et bien après ça se propage dans le bac. Donc vous voyez ça ici. Voilà. Oh les vilaines algues, ah, ça fait moche hein, quand on zoome de près. Hein. On s'en rend pas forcément compte en filmant comme ça, mais voilà. Donc ça c'est des algues vertes filamenteuses. Donc il y a plusieurs choses à faire là-dessus. Donc déjà il faut avoir un bon éclairage et donc pas avoir que des LED blanches comme j'ai là, je vous montrerai après,
Euh, Comme la vidéo précédente où je parlais de la rampe LED, avoir un éclairage avec des petites lampes rouges pour justement avoir un bon spectre lumineux pour les plantes. Et c'est aussi, ça réduit les algues. Donc avoir un bon éclairage. Euh, Ne pas trop mettre en termes de temps, ne pas trop éclairer. 5 heures, 5 heures maxi. Réduire votre temps d'éclairage. Arrêter les engrais liquides. Parce que forcément, une algue, c'est une plante. Donc aussi, ça se nourrit comme les autres plantes de ce que vous mettez dans l'eau comme engrais. Mettez des petites crevettes aussi dans votre bac. Elles adorent manger les algues. Et sinon, après, quand tout ça ne marche pas, la solution, soit vous retirez carrément toutes les plantes où il y a les algues dessus, ou, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Sinon, vous prenez ce petit outil là. Voilà. Le petit goupillon dont on se sert pour nettoyer les cannes d'aspiration, de rejet, les tuyaux, etc. Donc, je ne vous cache pas que c'est un truc super galère. Hein. On préférait ne pas en avoir d'algues, mais en aquariophilie, les algues, ça fait partie du jeu. Donc, vous prenez votre petit goupillon. Voilà. Et regardez, hop, vous approchez des algues et tout de suite, ça s'accroche dessus. Et vous tournez gentiment. Alors, le problème, c'est que là, tout risque de venir avec. Voilà. Mais j'enlève aussi ma mousse. Mais bon, je vais en retirer un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup d'algues dedans. Donc vous prenez, vous tournez. Voilà, on tourne, on tourne. C'est quand même bien accroché. Hein. Vous voyez, ça les enlève. Alors ça demande beaucoup de patience, hein, mais bon, en aquariophilie, il faut être patient. Hein. Sinon, c'est pas la peine. Vous faites autre chose. Vous allez faire du foot ou de la boxe ou du vélo ou je sais pas quoi, mais l'aquariophilie, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Après, j'ai rien contre le foot et la boxe, etc. Hein. Moi aussi, j'ai déjà joué au foot. Voilà. Hop. Donc, faut prendre son temps. Et ouais, surtout, important, réduisez votre éclairage. Parce que ça y fait vraiment beaucoup. Si vous éclairez 4, 5 heures, et si vous éclairez 10 heures, eh ben, ça sera pas la même. Ça se décroche très bien, par contre. Et alors le problème, c'est qu'il faut le faire souvent. Parce qu'une fois que vous en avez, ça part pas comme ça. Hein. Une fois qu'elles se sentent bien dans un endroit, eh ben, elles y restent. C'est une vraie saloperie. Sur les pierres aussi, hein, il y en a. Ça s'incruste vraiment partout. Ça. Vous voyez la rampe dont je vous parlais, c'est une rampe Sylvania. Donc c'est une petite aparté là-dessus, c'est lumière du jour uniquement. Voilà, 6500 Kelvin. Au niveau des lumens, c'est bon, elle est assez puissante. Donc les plantes vertes se portent à merveille, mais les plantes rouges, comme les rotalas là au fond, sont un petit peu pâles. Elles devraient être plus rouges que ça. Et les Storogine repens aussi que j'avais plantés ne poussent pas. Il y en a beaucoup qui s'y ont crevé et celle-là est vraiment faiblarde. D'où l'important justement du flux et du bon flux lumineux et d'un bon éclairage. Donc, eh bien, voilà ce que ça donne au bout de
Ça fait un quart d'heure, 20 minutes là que je me balade un petit peu partout dans l'aquarium, dans tous les recoins. Voilà, 20 minutes à peu près, voilà, tout ce que j'ai récolté. Bon, j'ai récolté aussi bien sûr de la mousse, mais voilà, tout ça c'est des algues. Des algues filamenteuses, il y en a partout, regardez tout ce qu'il y a. Voilà les amis, bon écoutez, je vous laisse sur ces images. La vidéo est terminée, portez-vous bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur un unboxing de mon nouvel aquarium, un nano aquarium de 60 litres. Je vous laisse, à bientôt, ciao.